Émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, Kitab el-Mawaqif, traduction Max Giraud, tome 1. Introduction. La vie de l'émir Abdelkadir el-Jazairi, Abdelkader l'Algérien, sous le rapport des faits historiques, est depuis longtemps assez bien connue, quoiqu'elle comporte encore certaines zones d'ombre sur lesquelles les historiens disputent âprement selon leurs préoccupations personnelles, voire leurs préjugés. Par exemple, le point de vue qui tend à enfermer l'émir dans un rôle exclusif de résistant à l'occupation française pour le présenter dans une perspective nationaliste, avant tout comme le fondateur de l'État algérien moderne, comporte de graves limitations et oblige ceux qui s'y attachent à des distorsions de la réalité par trop flagrantes. D'autres, sans doute gênés par l'engagement de l'émir dans le soufisme, par la hardiesse de ses intuitions et de ses expressions, en sont venus à mettre en cause l'attribution du Kitab el-Mawaqif à ce maître. Du fait de l'abondance des études historiques concernant la vie de l'émir, nous ne nous préoccuperons pas ici de cet aspect. Nous indiquerons cependant que la destinée remarquable de l'émir, contemplatif engagé dans l'action, mériterait certainement une étude symbolique, reliant les événements de son histoire à ceux de la vie du prophète de l'islam, qui était son parent et son modèle, ou à la vie de prophètes antérieurs. On y trouverait aussi sûrement des correspondances rattachant sa figure à celle de personnages transhistoriques ou mythiques, expression d'archétypes éternels. Notre intérêt pour l'émir concerne ce que l'on doit considérer comme l'essentiel, à savoir la doctrine et les implications initiatiques de ses écrits. À travers eux, il apparaît sans la moindre hésitation comme l'une des plus hautes autorités sous le rapport de la réalisation métaphysique. Le présent travail s'inscrit dans un courant qui se développe seulement depuis quelques décennies en Europe et qui se manifeste par un intérêt véritable pour les écrits initiatiques et la doctrine métaphysique de l'émir. Cette attention se remarque chez des auteurs dont le rattachement au soufisme résulte principalement à un degré ou à un autre de l'influence exercée sur eux par l'œuvre de René Guénon et pour certains de leur contact direct avec Michel Valsan. L'étude du livre des haltes permet d'apprécier l'extraordinaire affinité entre les doctrines exposées par l'émir et celles provenant de Muhyiddin ibn Arabi, appelé aussi Cheikh al-Akbar, le plus grand maître. Il faut entendre le terme d'affinité au sens fort et technique, car il ne s'agit pas ici de référence purement mentale, mais bien d'un lien spirituel direct, vivant et vivificateur, entre un maître et un disciple, fût-ce à travers les siècles. Ce point a été mis en valeur par Michel Chodkiewicz dans l'introduction à sa traduction, ce qui nous y dispense d'y revenir. L'apport d'Ibn Arabi inclut en outre chez l'émir la référence constante aux écrits laissés par de nombreux maîtres de l'école dite akbarienne. Certains sont cités nommément, mais il arrive que des extraits de leurs œuvres soient repris directement, sans référence nominale, et intégrés dans une halte. Dans ce domaine, il faut ajouter aussi que les citations des Mawaqif, renvoyant à des passages des œuvres d'Ibn Arabi, sont parfois imprécises, et les textes tirés notamment des Futuhat al-Makkiya ne coïncident pas tout à fait avec ceux reproduits dans les éditions successives de cet ouvrage et les manuscrits, ce qui s'explique vraisemblablement par les particularités d'un enseignement avant tout oral, dont sont nés les Mawaqif. Chez l'émir, comme chez Ibn Arabi, où c'est encore plus flagrant, il n'y a pas uniformité absolue dans la présentation doctrinale, et l'on peut être surpris de constater des différences parfois importantes dans le traitement des sujets qui résistent à toute présentation systématique. Ainsi, les degrés de la réalité, ces autodéterminations, si l'on veut, ne reçoivent pas toujours le même nom. Il peut arriver aussi qu'un même nom soit donné à des degrés différents. Il est donc nécessaire de rechercher la raison de ces apparentes anomalies ou contradictions. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce point dans nos traductions futures. Il nous faut répéter, après ceux qui en ont déjà fait la remarque, que l'œuvre de l'émir est une excellente préparation
à l'étude d'Ibn Arabi, celle-ci étant plus difficile à comprendre, pour de multiples raisons que nous ne pouvons songer à expliquer ici. Cependant, Abd el-Qadir ne se contente pas de compiler servilement les textes de son illustre maître. Il s'exprime incontestablement à partir d'une réalisation spirituelle personnelle, assistée intérieurement et formellement par l'esprit du Shir al-Akbar. Son langage est plus proche du nôtre, et il a par ailleurs bénéficié des travaux de synthèse de ses prédécesseurs. Notre annotation s'appuiera autant que possible sur des références à Ibn Arabi et aux maîtres de son école, et l'on peut sans hésitation compter parmi eux Michel Valsan, Cheikh Mostafa Abdelaziz, premier traducteur et commentateur compétent des œuvres de Shir al-Akbar en langue occidentale, qui bénéficia, comme l'émir, d'une véritable affinité et d'un lien spirituel direct avec le plus grand maître. Lors d'un événement spirituel, il est resté 3 jours et 3 nuits, cœur à cœur, avec le Shir al-Akbar. Il sut, grâce à sa position de confluence entre l'œuvre d'Ibn Arabi et celle de René Guénon, faire ressortir de l'imposant corpus akbarien, entre autres, les thèmes cruciaux indispensables à la connaissance doctrinale, couplés au cheminement initiatique, pour le plus grand profit de ceux qui, à un degré ou un autre, ont reconnu sa fonction dans ces deux ordres. Ce fait à lui seul et au vu de l'immensité de l'océan des sciences délivré par le Shir al-Akbar révèle l'inspiration dont bénéficiait Michel Valsan. Michel Chodkiewicz, dans son introduction aux écrits spirituels de l'émir, a fait ressortir le thème de l'universalité akbarienne, présente aussi chez Abd el-Qadir. Charles-André Gillis, à la fin de son introduction au poème métaphysique, est revenu sur le sujet en insistant sur la fonction abrahamique de l'émir et sa relation avec la fonction de René Guénon. Ahmed Bouyarden, dans son ouvrage précité, a montré l'ouverture de l'émir à une compréhension sincère des autres traditions. Cet intérêt ne resta pas uniquement d'ordre théorique, puisqu'il engagea Abd el-Qadir dans des actes qui, compte tenu du milieu où il vivait, auraient pu lui attirer des ennuis considérables s'il n'avait bénéficié de protection dans l'ordre intérieur et dans l'ordre extérieur. Nous pensons entre autres au sauvetage risqué des chrétiens de Damas. Il est facile de constater aussi, à la lecture de quelques-uns de ses poèmes et de nombreux textes des haltes, que sa réalisation personnelle lui a permis d'appréhender et d'interpréter la tradition islamique sous son aspect universel. Cette vision facilite les rapprochements avec les doctrines du même ordre. Cela justifie, lorsque l'occasion se présentera, que nous fassions référence dans notre annotation à d'autres doctrines traditionnelles. Cette attitude étant, selon nous, conforme à une vocation de l'islam fondée sur de nombreuses données traditionnelles incontestables. Cette vocation est en affinité remarquable avec une des thèses fondamentales de l'œuvre de René Guénon, définie par Michel Valsan comme celle de l'idée de validité et de légitimité simultanée de toutes les formes traditionnelles existantes, ou plutôt de l'idée que, par principe, il peut y avoir en même temps plusieurs formes traditionnelles, plus ou moins équivalentes entre elles, car en fait, il peut arriver qu'une tradition, quelle qu'elle ait été son excellence première, se dégrade au cours du cycle historique, au point qu'on ne puisse plus réellement parler de sa validité actuelle ou de son intégrité de fait. C'est donc en tenant compte de cette caractéristique fondamentale de l'islam que nous n'hésiterons pas à faire référence à d'autres traditions et à l'œuvre de synthèse intellectuelle irremplaçable de René Guénon, dont la structure providentielle sert de boussole dans l'océan akbarien. On sait d'ailleurs, grâce à Michel Valsan, que l'émir avait pour ami le cheikh Abdelrahman Elish el-Kébir, duquel René Guénon reçut son initiation par l'intermédiaire de Abdelhadi, Ivan Agheli, comme nous l'avons déjà dit. Tout ce milieu avait en commun d'avoir été rattaché, à un moment ou un autre, à la tariqa Chadiliya, tout en étant nourri à l'intellectualité et à l'esprit universel de Shir al-Akbar. Ces affinités subtiles sont sûrement passées, d'une manière ou d'une autre, dans l'œuvre du Cheikh Abdelwahid Yahya, nom islamique de René Guénon, sa correspondance comprise.
De plus, l'exposé doctrinal guénonien a la particularité de se présenter sous la forme intellectuelle la plus pure, ce qui permet d'entrer dans toutes les doctrines et d'en saisir plus facilement les principes fondamentaux. Sa terminologie semble avoir été déterminée par lui en fonction de ce but, et il nous a paru nécessaire d'y recourir, même si, dans certains cas, il faut la comprendre par rapport à des formulations spécifiques pour qu'elle reste efficace. Maintenant, quel est le sens du terme « mawaqif » présent dans le titre de l'ouvrage que nous traduisons ? Selon Michel Chodkiewicz, le titre même retenu par Abdelkadir évoque aussitôt pour les historiens du soufisme une œuvre célèbre, les Mawaqif de Muhammad al-Nifari, mort vers 350 de l'Hégire. Mais si c'est bien Nifari qui a introduit dans le tasawwuf le terme technique de Mawaqif, singulier de Mawaqif, c'est Ibn Arabi qui, le premier, allait définir explicitement dans les Futuhat, où il cite Nifari à plusieurs reprises la notion correspondante. Pour Ibn Arabi, il y a entre tout maqam ou tout manzil, toute station ou toute demeure spirituelle, et le maqam ou le manzil suivant, un mawaqif, une halte. Le salik, le voyageur qui fait halte à ce point médian, y reçoit d'Allah une instruction sur les règles de convenance, adab, appropriées au maqam qu'il va atteindre, et est ainsi préparé à jouir de la plénitude des sciences qui y sont rattachées. Au contraire, l'être qui passe directement d'une station à l'autre, sans faire cette halte intermédiaire, n'obtiendra, dans le maqam auquel il accède, qu'une connaissance globale, mais non une connaissance distinctive des sciences qui sont propres à cette nouvelle station. La progression du Sahib el-Mawaqif, explique Ibn Arabi, est la plus pénible, la plus éprouvante, mais elle est aussi la plus fructueuse. Le Mawqif est donc un barzakh, un isthme qui sépare et unit tout à la fois deux stations, deux demeures, deux degrés, deux états passagers, et le shir le compare à ce qui se trouve entre deux instants temporels successifs. Par cette position, il synthétise aussi les secrets des deux états entre lesquels il se trouve. Le livre des haltes, Kitab al-Mawaqif, a été édité à plusieurs reprises en arabe. Pour notre travail, nous avons eu recours aux éditions suivantes: Dar al-Yaqza al-Arabiya de Damas, Dar al-Huda, réalisé par M. Abdelbaqi Mefteh, et au manuscrit publié en 1996 par la Bibliothèque d'Alger. 3 traductions partielles en français ont précédé une traduction quasi intégrale. Michel Chodkiewicz, sous le titre Écrit spirituel, a d'abord présenté, traduit et annoté 39 haltes. Il a été suivi par le cheikh Gilis, qui a concentré son effort sur les poèmes introductifs, puis Abdallah Penaud a choisi 50 autres haltes. Ces travaux ont été effectués à partir des éditions existantes. C'est à Michel Lagarde que revient le mérite d'avoir effectué une traduction presque entière des Mawaqif, avec présentation et annotation. Si, par rapport à ses prédécesseurs, nous pouvons constater chez lui quelques lacunes dans l'appréhension de certains termes techniques et des doctrines correspondantes, il faut reconnaître à l'auteur un certain courage d'avoir entrepris ce travail qui sort du domaine habituel d'intérêt de ses coreligionnaires. Nos remerciements sincères vont à toutes celles et tous ceux qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à l'élaboration de ce livre.